La permaculture est une approche globale de conception d'écosystèmes basée sur une vision d'harmonie entre l'homme et la nature. Cette vision repose sur 3 principes. Prendre soin de la terre, prendre soin des gens, ne rien gaspiller ou réinvestir le surplus, comme le soulignent Mollison et Holmgren. Ces principes s'appliquent à l'agriculture et la production alimentaire, bien entendu, mais ils se retrouvent aussi dans d'autres activités nécessaires à l'existence humaine, comme la construction d'habitats, la production énergétique et même la conception des dispositifs sociaux, financiers et juridiques qui encadrent ces activités. C'est cette vision d'ensemble qui a donné à la permaculture son identité et son envergure. En pratique, la permaculture recouvre une multitude de disciplines, notamment l'ingénierie écologique, la gestion intégrée de l'eau, l'architecture durable et l'habitat passif. Néanmoins, c'est à travers la conception de systèmes agricoles s'inspirant des écosystèmes naturels que la permaculture est le plus largement reconnue et le plus mise en pratique. Alors, il est bien entendu que Bill Mollison et David Holmgren n'ont pas inventé l'approche de l'agriculture qu'ils ont appelée permaculture. Ils ont emprunté aux méthodes et au savoir ancestral des cultures traditionnelles, des sociétés paysannes et de divers experts en approche écologique de l'agriculture. Mollison et Holmgren ont d'ailleurs toujours reconnu l'influence de plusieurs pionniers sur leur travail. J'en retiendrai ici juste 3. L'agriculteur, philosophe et auteur japonais Masanobu Fukuoka, particulièrement connu pour son approche passive de l'agriculture qui favorise les processus naturels. L'ingénieur et agriculteur australien Percival Yeomans, le célèbre inventeur du système de gestion de l'eau Keyline qui est central en permaculture. Enfin, Joseph Russell Smith, le géographe américain considéré comme le père de l'agroforesterie moderne. Leurs contributions sont essentielles, non seulement pour la permaculture, mais également pour l'agroécologie. Vous retrouverez d'ailleurs davantage d'informations sur eux dans la rubrique pour aller plus loin. Le rôle de Mollison et Holmgren, et ce rôle a été capital, a été de rassembler les enseignements issus de périodes et de régions diverses et de les structurer dans un tout cohérent qui pouvait être facilement utilisé sur le terrain et diffusé. À ce titre, ils ont ouvert un accès inédit à une richesse de savoir et de savoir-faire issue d'une longue histoire humaine et de multiples cultures.